Avez-vous déjà entendu parler d'une île où les femmes n'ont pas le droit de poser le pied, ou d'un endroit où une seule femme vit avec 31 hommes, donnant lieu au chaos et au mystère? Imaginez un lieu si exigu que 500 personnes vivent sur un lopin de terre grand comme la moitié d'un terrain de football. Que diriez-vous d'un petit paradis sans aucun moustique? Ou d'une île qui se déplace comme un œil flottant géant? Ce ne sont pas des histoires tirées d'un roman fantastique, mais bien des lieux réels qui défient la logique et la tradition. Intrigués? Explorons ensemble 8 des îles les plus étranges de la planète. Accrochez-vous, l'aventure s'annonce incroyable. Croiriez-vous qu'il existe un endroit sur Terre où les femmes sont strictement interdites? Cela pourrait ressembler à un scénario de film. Mais c'est pourtant bien réel. Laissez-moi vous emmener à Okinoshima, une île mystérieuse au large des côtes du Japon qui ne fait pas que cacher ses secrets, nichée dans la mer du Japon. Okinoshima est un site sacré où seuls les hommes sont autorisés à marcher. Les femmes, elles ne peuvent observer que de loin. Pourquoi? Selon d'anciennes croyances shintoïstes, les menstruations sont considérées comme impures et la présence des femmes profanerait la sainteté de l'île. C'est une tradition si ancrée que même les hommes doivent se soumettre à des rituels de purification avant de poser le pied sur l'île. Cela inclut de se déshabiller entièrement et de se baigner dans la mer, un rituel destiné à garantir une pureté absolue. Vous ne pouvez rien emporter d'Okinoshima, pas de souvenirs, pas de photos, et interdiction de partager ce que vous y voyez ou entendez. Son seul résident est un prêtre shintoïste qui protège les traditions de l'île. Mais ne pensez pas que ce soit portes ouvertes pour les hommes non plus. Okinoshima n'accueille des visiteurs qu'un seul jour par an, le 27 mai, où seulement 200 personnes sont autorisées à y accéder. Cette exclusivité a déclenché une controverse lorsque l'UNESCO l'a reconnu comme site du patrimoine mondial en 2017. Les critiques ont soutenu que l'interdiction faite aux femmes était discriminatoire, mais la tradition perdure. Et Okinoshima n'est pas la seule dans son exclusivité. À l'autre bout du monde, le mont Athos en Grèce impose une interdiction similaire. Les femmes ne peuvent même pas s'approcher à moins de 500 mètres de la péninsule. La raison? Les moines croient que la présence d'une femme pourrait les distraire de leur chemin spirituel, menant à des désirs de compagnie et de famille. En 1953, une femme grecque déterminée s'est déguisée en homme pour s'infiltrer sur cette terre interdite. Elle a réussi, mais son acte a poussé la Grèce à appliquer une loi stricte. Toute femme surprise en train de violer cette interdiction risque jusqu'à 12 mois de prison. Pensez-vous que ces restrictions sont une manière d'honorer des traditions sacrées, ou les voyez-vous comme dépassées et excluantes? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Votre perspective pourrait lancer une discussion passionnante. S'il existe des îles où les femmes sont interdites, il est juste de se demander, y a-t-il des endroits où les hommes sont exclus? Étonnamment, la réponse est oui. Vérifions cela ensemble. L'un de ces lieux est l'île Superchi, au large des côtes de la Finlande. S'étendant sur 34 000 mètres carrés, ce paradis privé a été créé par l'entrepreneuse américaine Christina Roth. Sa vision? Une retraite exclusivement féminine où les visiteuses peuvent en profiter de spas, des yogas, de méditation et de cours de cuisine sans les distractions que les hommes pourraient apporter. C'est un havre de luxe conçu pour la relaxation et le développement personnel. La vie n'est pas aussi glamour sur l'île de Koh Rong au Cambodge. Une autre île qui interdit les hommes, environ 40 femmes et plus de 100 enfants vivent sur cette zone de 7 hectares. Sans les commodités modernes comme la télévision ou le téléphone. Ces femmes comptent les unes sur les autres pour survivre. Cependant, les tâches de gros œuvres comme la construction nécessitent encore une aide extérieure. Occasionnellement, des hommes des régions voisines viennent s'occuper de ces travaux, mais ils repartent rapidement une fois leur mission accomplie. Enfin, il y a l'île de Kinu en Estonie, où les femmes sont aux commandes depuis des siècles. Cette île isolée, qui compte environ 600 habitants, fonctionne selon un système matriarcal unique. Les hommes sont pour la plupart des pêcheurs, souvent partis pendant des mois en leur absence. Les femmes gèrent tout, de la réparation des tracteurs à l'administration locale.
La vie à Kinnu tourne autour des traditions communautaires, en particulier le jour de la Sainte Catherine. Célébré chaque 25 novembre, les habitants se réunissent pour danser, chanter et partager des repas, préservant ainsi leur riche héritage culturel. Il n'y a ni banque, ni hôtel, et un seul petit poste de police. C'est un mode de vie simple et autonome, porté par la force de ces femmes. À votre avis, que se passerait-il sur une île avec une seule femme et 31 hommes? Pensez-vous qu'ils pourraient vivre en harmonie? Avant de chercher la réponse, n'oubliez pas de prendre 5 secondes pour vous abonner et activer les notifications. Du fond du cœur, nous vous remercions pour votre amour et votre soutien. C'était la réalité pour Iga Kazuko, qui a vécu une vie extraordinaire et mouvementée sur Anatahan, une île volcanique du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1942, Kazuko est arrivée sur l'île isolée d'Anatahan avec son mari, Shoichi, et l'employeur de celui-ci, Kikuichiro. Ils étaient les 3 seuls civils japonais vivant parmi le peuple indigène Chamorro sur cette île difficile et isolée, le terrain accidenté d'Anatahan. Avec ses zones volcaniques actives, ses ravins escarpés et ses marécages infestés d'insectes, faisaient de la survie quotidienne un défi de taille. Tout a changé en juin 1944, lorsque 3 navires de guerre japonais ont été coulés près de l'île par l'armée de l'air américaine. 31 marins ont nagé jusqu'à Anatahan, rejoignant Kazuko et Kikuichiro. Le groupe s'est adapté en travaillant ensemble pour trouver de la nourriture, chasser et même créer leur propre liqueur à base de noix de coco pour subsister. Après le décès de Kikuichiro en 1946, Kazuko est devenue la seule femme au milieu d'un groupe d'hommes. Ce qui a entraîné des tensions sociales et des rivalités, malgré son apparence ordinaire. Elle était surnommée la reine d'Anatahan. Au fil du temps, des conflits ont éclaté, et plusieurs hommes ont perdu la vie dans des circonstances mystérieuses. Souvent liée à une jalousie grandissante, Kazuko s'est mariée à plusieurs hommes sur l'île. Mais la dynamique a fini par devenir incontrôlable. En 1950, les tensions ont atteint un point de rupture. Certains hommes ont accusé Kazuko de semer la discorde et ont décidé de prendre des mesures drastiques. Cependant, elle a été avertie du danger et s'est enfuie dans la jungle. Faisant preuve d'un courage remarquable, elle a grimpé à un arbre et a fait signe à un navire de sauvetage américain qui passait, lequel a réussi à la mettre en sécurité. À son retour au Japon, Kazuko est devenue une véritable sensation médiatique, gagnant le surnom de Reine d'Anatahan. Son histoire incroyable a captivé la nation, et elle a brièvement connu la célébrité dans la vie nocturne animée de Tokyo. Finalement, elle est retournée dans sa ville natale d'Okinawa, où des retrouvailles inattendues avec son premier mari, Shoichi, ont bouclé la boucle de sa vie. Le couple s'est remarié et a vécu ses dernières années dans une tranquille simplicité. Mesurant à peine 2000 mètres carrés, soit environ la moitié d'un terrain de football, Migingo est l'île la plus densément peuplée du monde. Dans cet espace incroyablement restreint, plus de 500 personnes vivent, travaillent et prospèrent. La vie sur Migingo est un patchwork d'ingéniosité et de résilience. Près de 100 cabanes en tôle abritent les habitants de l'île. Divisant l'espace en 4 zones résidentielles, l'île compte également 4 bars, un salon de coiffure temporaire et plusieurs zones de stockage. Mais voici le hic, il n'y a qu'une seule toilette publique. Pour la plupart des résidents, les commodités impliquent souvent un détour par les eaux environnantes du lac Victoria. Au-delà de son espace limité, Migingo est au cœur d'un bras de fer géopolitique. L'île se situe à la frontière entre l'Ouganda et le Kenya, et aucun des 2 pays ne l'a définitivement revendiqué. Un comité mixte a été formé pour régler le différend, mais des années plus tard. Aucun accord n'a été trouvé. Malgré l'incertitude, la vie sur Migingo prospère, animée par une seule chose, la perche du Nil. Les eaux autour de Migingo regorgent de ce poisson très prisé, qui peut se vendre à plus de 250 € le kilogramme. Cette industrie lucrative attire des pêcheurs du Kenya et de l'Ouganda, faisant de l'île un centre d'activité bouillonnant. Cependant, la compétition pour les ressources a entraîné des frictions
Les pêcheurs kenyans affirment que la perche du Nil ne se reproduit pas dans les eaux ougandaises, revendiquant ainsi le poisson comme leur appartenant. Les habitants de Migingo dépendent des bateaux venant du continent pour apporter des biens essentiels comme la nourriture et les fournitures, soulignant encore leur dépendance aux ressources du lac Victoria. Mais même dans un espace aussi restreint, ils ont réussi à bâtir une communauté florissante, un véritable témoignage de l'adaptabilité humaine. Oseriez-vous visiter ou même vivre sur l'île de Migingo? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Au large des côtes de la Colombie, en Amérique du Sud, se trouve Santa Cruz del Islote. Une île minuscule qui défie toutes les attentes, couvrant moins d'1 hectare, soit environ la taille de 2 terrains de football. Cette île fait partie de l'archipel de San Bernardo et abrite plus de 1200 habitants. Qu'est-ce qui la rend vraiment extraordinaire? On n'y trouve pas un seul moustique. Santa Cruz del Islote est si compacte que la traversée d'un bout à l'autre ne prend que 2 minutes. Même en naviguant dans son labyrinthe de maisons serrées et de ruelles étroites, malgré sa forte densité de population, la vie sur cette petite île se déroule sans heurts. Les habitants partageant l'espace limité en harmonie, l'absence de moustiques sur l'île a intrigué les habitants et les scientifiques. Selon la légende, l'île a été découverte il y a 150 ans, lorsque des pêcheurs retournant sur le continent ont décidé de s'arrêter pour la nuit. À leur grand étonnement, ils n'ont pas été piqués par les moustiques, même en dormant à la belle étoile. Sentant qu'il y avait là quelque chose de spécial, ils ont décidé de rester. Et l'île est habitée depuis. Le secret réside dans la géographie unique de l'île. Santa Cruz del Islote est construite sur un fond marin surélevé de corail, sans mangroves ni plages de sable. Ce sont les environnements où les moustiques se reproduisent habituellement, et sans eux, ces nuisibles ne peuvent tout simplement pas survivre ici. Santa Cruz del Islote est un rare exemple d'ingéniosité et d'adaptation humaine dans un espace isolé et surpeuplé. Bien qu'elle manque de nombreuses commodités modernes, l'absence de moustiques en fait une destination vraiment unique. Et s'il existait une île si dangereuse que personne, homme ou femme, ne pourrait y mettre les pieds, l'île de North Sentinel. Une petite mais mystérieuse étendue de terre dans l'océan Indien est exactement cet endroit. Avec une superficie d'un peu moins de 4 km², cette île vierge est interdite à tous. Et pour une raison glaçante, le peuple indigène des Sentinelles attaquera quiconque s'en approche. Le gouvernement indien applique strictement une politique de non-contact, interdisant à quiconque de s'approcher à moins de 5 km de l'île. Il ne s'agit pas seulement de respecter les sentinelles, mais aussi de protéger les étrangers d'un danger certain. La tribu, l'un des derniers peuples non contactés de la planète, défend farouchement son isolement, armé d'arcs, de flèches et d'une méfiance inébranlable envers les étrangers. Mais cette hostilité n'est pas sans fondement. L'histoire nous rapporte des rencontres qui soulignent leur détermination à rester tranquilles. En 1867, un navire marchand a fait naufrage près de l'île, laissant ses passagers et son équipage chercher refuge à terre. Cependant, ils ont été accueillis par la résistance des sentinelles qui ont utilisé des arcs et des flèches pour les repousser. Les survivants ont réussi à tenir jusqu'à ce qu'ils soient finalement secourus par un navire de passage. Une autre histoire sinistre date de 1896. Lorsqu'un prisonnier évadé des îles Andaman voisines a dérivé sur un radeau jusqu'à North Sentinel et a connu une fin tragique. L'incident le plus médiatisé s'est peut-être produit en 2018. Un voyageur américain, John Allen Chau, a tenté de visiter l'île pour partager ses croyances religieuses. Malgré les avertissements des habitants et des autorités, il a payé des pêcheurs pour qu'ils l'emmènent près de l'île. Malheureusement, il a rencontré une forte résistance et y a laissé la vie. On pense que les sentinelles sont les descendants des premières migrations humaines hors d'Afrique. Vivant sur l'île depuis plus de 60 000 ans, ils perpétuent un mode de vie traditionnel basé sur la cueillette, la pêche et la chasse. De rares rapports d'observation à distance suggèrent que leur langue est unique, composée de sons incompréhensibles pour les étrangers. En raison de leur isolement, l'étude des sentinelles est presque impossible. Le gouvernement indien a mis en place des mesures strictes pour les protéger,
interdisant tout contact et veillant au respect de leur vie privée. Même les photographies aériennes sont prises à une distance de sécurité pour éviter de provoquer une réaction défensive. Cet isolement n'est pas considéré comme de l'hostilité, mais comme un moyen essentiel de préserver leur culture et leur mode de vie. Oseriez-vous vous approcher de cette île? C'est peut-être fascinant, mais pour la plupart, garder ses distances est le seul choix sensé. Au cœur du nord-est de l'Argentine se trouve une merveille naturelle mystérieuse appelée l'île El Hoyo, ou l'île Eil, d'un diamètre de 118 mètres. Cette île parfaitement ronde déconcerte les scientifiques et les habitants. Pourquoi? Parce qu'elle bouge, tournant librement au milieu de son lac depuis plus de 20 ans. Entourée d'eau froide et claire, la forme et le mouvement de l'île semblent défier les lois naturelles de son environnement marécageux. Contrairement au sol boueux et instable typique de ces zones, l'île Huil a un terrain solide et une apparence immaculée. Ce qui la rend encore plus étrange, c'est qu'en tournant, ses bords touchent continuellement la masse terrestre circulaire qui l'entoure, comme un mécanisme parfaitement aligné. Les spéculations sur l'origine de l'île vont bon train. Certains pensent qu'elle pourrait cacher une base extraterrestre sous sa surface, alimentant les théories d'une activité venue d'ailleurs. Cependant, les scientifiques ont proposé une explication plus terre-à-terre après une enquête de 7 jours. Les chercheurs ont suggéré qu'un courant sous-marin lent pourrait éroder le sol d'un côté de l'île, la faisant ainsi tourner. Ce phénomène rare pourrait également expliquer sa forme parfaitement ronde et le trou circulaire qui entoure la végétation flottante, mais la nature ne livre pas ses secrets si facilement. À ce jour, l'explication complète reste un mystère, faisant de l'île Eil une énigme captivante. Fait intéressant, ce n'est pas la seule île mouvante, dans le lac Chippewa. Au Wisconsin, une île flottante de plus de 16 hectares provoque son propre chaos. Contrairement à la rotation lente et subtile de l'île Eil, cette île massive dérive parfois à travers le lac, bloquant le seul pont qui relie les rives. Lorsque cela se produit, les propriétaires de bateaux locaux sont contraints de se mobiliser pour repousser l'île, une tâche qui demande de la collaboration, de la patience et, parfois, jusqu'à 25 bateaux. Le dernier grand effort de déplacement a eu lieu en 2022 par temps venteux. Ces phénomènes nous rappellent que même les choses apparemment banales, comme les îles et les lacs, peuvent receler des surprises qui défient la logique et enflamment notre imagination. Imaginez une île où les habitants construisent des ponts. Non pas pour les gens, mais pour les crabes. Bienvenue sur l'île Christmas, un territoire australien isolé et l'épicentre de l'un des spectacles les plus étonnants de la nature. Abritant plus de 120 millions de crabes rouges, cette île se transforme chaque année en une mer rouge pendant la saison de reproduction des crabes. À partir de la fin octobre, au début de la saison des pluies, près de 50 millions de crabes quittent leur terrier forestier et migrent en masse vers la côte pour se reproduire. Ce voyage, qui peut durer jusqu'à 18 jours, n'est pas seulement un spectacle à voir. C'est une merveille logistique. Les crabes surmontent tous les obstacles sur leur chemin. Des terrains rocheux aux autoroutes, créant une scène inoubliable de détermination et d'instinct. Ce qui est vraiment remarquable, c'est la manière dont le gouvernement et les habitants réagissent. Plutôt que d'interférer, ils prennent des mesures considérables pour protéger les crabes. Des routes sont fermées, la circulation est déviée, et des tunnels et passerelles spécialement construits pour les crabes leur permettent de traverser en toute sécurité. Ces structures sont devenues des instruments, des symboles emblématiques de l'engagement de l'île à coexister avec sa faune unique, même chez eux. Les habitants s'adaptent à la migration. Les portes et les fenêtres sont calfeutrées pour empêcher les crabes d'entrer. Et lorsque des crabes meurent inévitablement dans des endroits gênants, les résidents nettoient simplement et continuent leur vie, sachant que cela fait partie du cycle naturel. L'intelligence des crabes eux-mêmes ajoute une autre couche d'intrigue. De nombreux habitants se demandent comment les crabes savent instinctivement utiliser les ponts et les tunnels. Serait-ce une compréhension innée du paysage? Ou apprennent-ils en observant leur environnement?
Lors d'une expérience curieuse, le gouvernement a déployé un robot espion déguisé en crabe pour étudier la migration de plus près. Mais la tentative a failli tourner au désastre, car le robot a dû esquiver à la fois les vrais crabes et les véhicules qui arrivaient. C'est un rappel de notre méconnaissance de ces créatures fascinantes. La migration des crabes rouges de l'île Christmas est un rare exemple d'ingéniosité humaine travaillant en harmonie avec la nature. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Dites-nous en commentaire quel prochain pays vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé, et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.